Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr à la découverte d'un nouvel utilitaire Renault, le Trafic. Alors vous allez me dire, le Trafic c'est pas nouveau, effectivement il est apparu en 1980 et depuis il s'est vendu à plus de 3 millions d'unités sur 3 générations. Et pourtant ce Trafic là il est bien nouveau, croyez-moi, parce qu'il est d'abord 100% électrique et surtout il fait partie d'un nouveau trio d'utilitaires que Renault va mettre sur le marché en 2026. On vous explique ça tout de suite. Avec son moteur électrique placé à l'arrière, Renault a pu dégager un véhicule avec un porte-à-faux avant très court. On a donc cette face assez particulière avec ce pare-brise en triptyque façon visière de casque. Et puis plein de nouvelles choses, notamment dans le monde des utilitaires chez Renault. Ça commence par le logo éclairé, le jonc également éclairé. Tout ça, ça n'existait pas avant chez Renault. Une signature lumineuse spécifique, une partie ici en plastique strié. Alors ici, ce n'est pas la trappe de recharge, cela servira à faire le plein de lave-glace. Et puis enfin, en partie basse, un bouclier assez enveloppant et évidemment qui permet de protéger la carrosserie puisqu'on est sur un utilitaire appelé à faire des livraisons et donc qui peut potentiellement être soumis aux petits chocs du quotidien. Ce Renault Trafic sera disponible en deux longueurs. Nous avons ici la longueur L1 de 4,87 m. Il y aura aussi une longueur L2 de 5,27 m. Côté largeur, en revanche, les deux véhicules affichent 1,92 m de large pour 1,80 m de haut. Sur le profil, on retrouve des protections de carrosserie en partie basse, des surfaces assez lisses. La porte de chargement est côté passager, comme bon nombre de véhicules, mais probablement qu'en option, on pourra aussi disposer d'une porte de chargement côté conducteur. À l'arrière, on découvre un utilitaire classique avec deux portes afin d'accéder à la zone de chargement. En revanche, ce qui est nouveau, notamment chez un utilitaire Renault, c'est la signature lumineuse spécifique. Là aussi, c'est une première pour un VU de chez Renault. Bienvenue à bord de ce nouveau Renault Trafic 2.0 en version 100% électrique. Alors on découvre un habitacle assez moderne avec un bloc compteur de 10 pouces, un écran central tactile de 12 pouces. Comme c'est un véhicule avec architecture SDV, il permettra de piloter tout un tas d'applications, mais aussi de profiter de mises à jour à distance. On pense notamment en termes d'applications à celles utilisées par les sociétés de livraison. Le chauffeur pourra directement les utiliser via cet écran tactile. Ici, on est dans une configuration 3 places avec donc 3 sièges à l'avant. On découvre plein de rangements. Alors évidemment, la présentation est certes moderne, mais on est quand même dans le monde des utilitaires. Ça reste assez basique, mais du coup, c'est du solide. Il y a quand même quelques éléments sympas, notamment les aérateurs. Et puis, la petite touche quand même haut de gamme, c'est ce volant emprunté directement au Renault Austral. Avant d'évoquer la partie technique, un petit mot quand même sur le volume de chargement, c'est le nerf de la guerre quand on parle de véhicules utilitaires. Alors le Trafic en version courte comme celui-ci, la version L1, annonce 5,1 m3 de chargement. Quant à la version L2 de 5,27 m, elle annonce 5,8 m3 de chargement. Et puis je vous le disais en introduction, ce Trafic n'est pas tout seul, c'est un trio. On a déjà l'estafette dont on vous a parlé sur l'Argus, mais il y a aussi la goélette. Alors la goélette, c'est comme un Trafic, mais c'est une version châssis-cabine. Ici, en version longue, donc 5,27 m, la différence de taille se fait à ce niveau ici, au niveau de l'empattement, c'est 40 cm de plus. Et puis comme la goélette est un châssis cabine, eh bien, dessus on met ce qu'on veut. Alors ici, pour l'exposition, Renault a choisi une version avec ici deux grands blocs posés sur le châssis, mais on peut évidemment à peu près tout imaginer, comme un camion frigo ou même une benne. Et sachez que comme la goélette et l'estafette et le Trafic, les trois véhicules seront produits dans l'usine française de Sandouville et les transformations, la plupart des transformations, se feront directement à l'usine. Il nous reste évidemment à parler mécanique entre guillemets, puisqu'il s'agit d'un véhicule 100% électrique. Deux niveaux de batterie seront proposés, une de 60 kWh pour 350 km d'autonomie en batterie LFP et une en NMC de 81 kWh pour 450 km d'autonomie. Côté motorisation, pas le choix, ce sera un seul bloc placé à l'arrière de 145 kW ou 197 chevaux et d'environ 300 Nm. Enfin, le Renault Trafic dispose de l'architecture 800 volts qui permet des temps de recharge express. Ainsi, Renault annonce pouvoir recharger la batterie de 15 à 80% en moins de 20 minutes. Et ça permet également de profiter de la technologie V2G ou V2L, donc la possibilité de brancher les appareils nomades directement sur le véhicule ou la possibilité de réinjecter de l'électricité dans le réseau.
Voilà pour cette découverte du Renault Trafic qui arrivera sur le marché à l'horizon 2026, tout comme son grand frère la Goélette et l'Estafette dont on vous a parlé dans une autre vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description dans l'article. Merci de nous avoir suivis à la découverte de ce nouveau Renault Trafic. À bientôt sur largus.fr et sur tous nos réseaux sociaux pour vous tenir au courant de toute l'actualité automobile, les véhicules particuliers comme les véhicules utilitaires.